À sa descente de l'avion, le président national du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Maître Christian Bossembe, fut accueilli par le coordonnateur provincial du CESAC Équateur, Maître Espérant Bossamba, la présidente sectionnaire de l'UNPC Équateur, Esther Kongé, ainsi que par la directrice provinciale de la RTNC Équateur, Etaka Bolumbu Mimi. Aussitôt arrivé, l'autorité nationale du CESAC a tenu un point de presse à l'hôtel Emma. Dans son exposé, le président national du CESAC indique qu'il a commencé cette itinérance dans la province de l'Équateur pour palper du doigt les conditions de travail de maisons de presse œuvrant dans cette partie du pays. Pour moi, en tant que président du CESAC, de commencer une itinérance, et je voulais commencer ça par la province de l'Équateur, afin de faire le tour de toutes les provinces. Et je crois que je n'ai pas envie de vous dire que la charité est bien ordonnée. Non, je ne le dirai pas comme ça, mais je dirais plutôt qu'il fallait commencer par quelque part. Et nous avons estimé qu'il fallait commencer par ici et après partir ailleurs. Donc c'est d'abord l'idée pour moi de voir dans quelles conditions les médias fonctionnent et les médias travaillent ici. Et aussi voir le CESAC, comment il fonctionne, dans quelles conditions le CESAC fonctionne. À une question sur la gestion de médias en ligne, le président du CESAC répond. Et nous, par exemple, nous avons une directive sur les réseaux sociaux. Cette directive-là, elle nous donne plus ou moins une idée de comment gérer la question des médias sociaux. Mais principalement pour les médias sociaux, nous avons ce qu'on appelle l'alerte numérique. Étant originaire de la province de l'Équateur, Christian Bossembe a fait une grande partie de ses études secondaires et universitaires à Mbandaka. C'est donc tout naturellement qu'il a prévu dans son agenda une conférence scientifique avec les étudiants de l'UNIMBA, mais également un dîner avec le journaliste de Mbandaka, car il a fait ce premier pas en journalisme dans cette ville. Merci, merci beaucoup Monsieur Trésor. Merci également à vous, chers journalistes, amis de la presse. Merci beaucoup au cordon. Merci d'être venu, merci pour l'accueil. Merci à l'UNPC aussi. Alors, je voudrais déjà situer ma présence ici. Je suis là pour deux raisons, ou si vous voulez, trois raisons principales. La première, c'est d'abord pour moi, en tant que président du CESAC, de commencer une itinérance. Et je voulais commencer ça par ici, par la province de l'Équateur, afin de faire le tour de toutes les provinces. Et je crois que je n'ai pas envie de vous dire que la charité est bien ordonnée. Non, je ne le dirai pas comme ça, mais je dirais plutôt qu'il fallait commencer par quelque part. Et nous avons estimé qu'il fallait commencer par ici et après partir ailleurs. Donc c'est d'abord l'idée pour moi de voir dans quelles conditions les médias fonctionnent et les médias travaillent ici et comment vous vivez cette période difficile que traverse notre pays, comment les journalistes et les médias se comportent, comment ils traitent les informations et comment est-ce que vous concevez la question d'abord de l'agression. Est-ce que les traitements des informations, ça suit véritablement la gravité des faits? Est-ce que nous avons la même perception? C'est ce que nous allons essayer de voir avec vous pendant tout ce temps. Et aussi voir le CESAC, comment il fonctionne, dans quelles conditions le CESAC fonctionne. Parce que, vous le savez, déjà à Kinshasa, on a des petits soucis. Mais alors, si nous, déjà au niveau central, si vous voulez, on a des soucis, et comment ceux qui sont ici en province, comment vivent-ils? Donc c'était pour moi... C'est pour moi d'une importance assez significative que de passer, voir dans quelles conditions ils travaillent. Enfin, je suis scientifique, donc je pensais aussi aller à l'université de Kinshasa pour organiser une conférence autour de la grande question des médias de la... Pardon? Oui, l'université de Mbandaka, laisse dire. Oui, comprenez. Alors, donc voilà, l'université de Mbandaka pour essayer de parler, pas seulement avec les étudiants de l'université de Mbandaka, mais les étudiants de l'Équateur de façon générale. Pas seulement des étudiants, mais tout intellectuel et surtout le peuple, pour discuter sur des questions des médias. Parce que vous le savez, le média, tout le monde peut... Le média est fait pour tout le monde, mais ce n'est pas fait par tout le monde. Donc il faudrait parler avec tous ces jeunes gens, et toutes ces personnes, toutes les couches confondues, sur la grande question de la responsabilité patriotique et aussi les risques de la propagande. Donc voilà un peu sur base de ça que je vais vraiment me baser. Et c'est important pour moi d'en parler. Donc voilà pourquoi je suis là. Donc
mon séjour va tourner autour de ces 3 éléments principaux. Et bien évidemment, le lundi, si Dieu nous prête vie, nous allons devoir organiser, et ça je vous invite à un dîner que j'organise avec la presse, et ça sera, bon, voilà, un dîner, on va dire, discussion, on discutera, on passera du temps, probablement une heure ou deux, au cours desquelles on va discuter sur les questions d'État, sur les questions du pays, de la presse et tout le reste. Et le mardi, je serai donc dans une conférence à l'université de Mbandaka. Et voilà, donc c'était plus ou moins ça. Et à partir du mercredi, je peux faire autre chose. Merci. Merci. Nous clôturons la première série des 3 questions et nous accordons à présent la parole au président du CESAC pour ses réponses et nous allons prendre la seconde série. Merci beaucoup. Alors, M. Dieu merci pose la question de ce qui s'apparente à une certaine absence en province. C'est vrai que les 2 institutions nées de la Constitution, le CESAC et la CENI, c'est vrai, nous avons le même rôle, nous sommes tous des institutions d'appui à la démocratie, mais nos champs d'application, nos champs d'exercice sont différents. Et de par la différence de ces champs-là, on ne peut pas faire la même chose. Sinon, on peut bien avoir le même grade, on peut bien avoir la même fonction, on peut bien avoir le même niveau, mais nos champs sont différents. Il y en a qui touchent l'élection directement, vous savez que ça touche directement à une élection, et ça a un retentissement beaucoup plus important. Et vous avez aussi ceux qui touchent les médias. Et donc nous, les médias, c'est vrai qu'on n'est pas très aussi impactant que ça, parce que vous le savez, de par votre formation, le journaliste est celui qui fait tout un papier où il parle des gens et il n'y a que son petit nom en bas. Donc généralement, notre travail n'est pas très retentissant, mais nous essayons quand même de le faire. Et si vous faites si vous regardez aujourd'hui, vous faites un petit bilan, vous comprendrez que le CESAC d'avant, M. Bossembe, et le CESAC de maintenant, le CESAC d'aujourd'hui est un peu plus connu que le CESAC d'avant. Parce que nous avons eu à faire des choses beaucoup plus visibles, palpables, avec une sensibilisation forte, avec des sanctions qui sont présentes, et aussi une certaine redynamisation de coordination provinciale. Même si on n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons atteindre, mais au moins la communication, elle est redevenue plus ou moins permanente. Pourquoi, lorsqu'il faut parler de la guerre, vous appelez, vous invitez des phytothérapeutes ou vous invitez des médecins? Non, si vous voulez parler de la guerre, invitez les experts militaires. Ils peuvent en parler avec toute responsabilité. Parce que la télévision, elle est faite pour tout le monde, mais elle n'est pas faite par tout le monde. Il faudrait que les gens comprennent ces choses-là. Donc voilà un peu le but, l'âme de notre directive. C'est juste pour mettre de l'ordre et de la discipline dans la profession. Mais je comprends que ça fasse mal. Je comprends, le journaliste est jaloux de sa liberté. Mais vous le savez très bien, et c'est Léviathan, Thomas Hobbes qui le dit, lorsqu'un peuple ne sait pas concéder une partie de sa liberté pour garantir la sécurité, sa liberté est précaire. Donc il faut à un moment donné, à cause du principe de la sauvegarde de la sûreté, de la sécurité, et bien toucher un peu le côté liberté. Tous les pays le font. Charlie Hebdo en France, au niveau de l'Israël avec Damas, vous savez tous, Patriot Act aux États-Unis, vous le savez, aujourd'hui en Russie, vous le savez, avec la Douma. Bref, on connaît comment ça se passe. Tous les pays du monde, quand ils traversent les mêmes conditions que nous, prennent les mêmes mesures, parfois difficiles. Donc, voilà, donc c'est ça l'idée de notre directive, pour lutter effectivement contre l'apologie du terrorisme, comme certains journalistes, comme ils ont fait. Et là, j'aborde directement la question de l'OMEC. Je ne peux pas concevoir qu'un journaliste congolais puisse accorder la parole à M. Nanga, ou accorder la parole à Kagame, ou accorder la parole à tous ces terroristes-là. Je ne peux pas comprendre. Ça ne se passe pas. Donc, une fois que vous le faites, on ferme votre média. Et c'est ça qu'on a fait depuis tout ce temps. Tous les médias qui ont essayé, que ce soit des médias étrangers ou des médias nationaux, tous ceux qui ont osé faire ça ont été coupés. Et c'est à ce moment-là que les gens traitent tout le monde de tout. Mais il faut ne pas laisser les choses comme ça. C'est pourquoi j'ai dit au coordonnateur, je l'ai dit encore, monsieur le cordon, lorsque dans votre espace de Mbandaka, lorsque les journalistes se donnent à cœur joie d'insulter une autorité, j'ai dit insulter, pas critiquer. Parce que critiquer, c'est normal. Mais quand quelqu'un se permet d'insulter un gouverneur, un maire de la ville, même un chef de rue, ça ne s'insulte pas. Même un quidam. Lorsqu'un média se met dans cette logique-là, prenez des mesures sévères.
Et il est important de le faire. Parce qu'à Mbandaka, on a aussi appris des choses comme ça, où les émissions commencent le matin, les émissions, on ne connaît pas l'heure du programme de l'émission, quelqu'un dit émission Bandi, et puis après émission Sili, après 30 minutes émission Bandi, les sous-sous, après 45 minutes Sili. Donc finalement, on ne comprend pas c'est quelle émission, ça commence quand, ça finit quand. Ouais. Et puis après, vous avez des émissions où il y a un journaliste, dans les cahiers des charges, on sait qu'il reçoit une personne, mais bizarrement, c'est 2 personnes, et puis 3 personnes. Et puis après, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Après, les gens vont commencer à appeler. Il n'y a pas de sujet. Les gens vont dans tout le sens. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, vous, ici, continuez à maintenir la même pression. Le journaliste qui le fait, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, sanctionnez les médias. Faites-nous un rapport, on va déconnecter à la limite. Et quand les journalistes vont comprendre qu'on ne peut pas continuer dans cette logique-là, eh bien voilà, ça va faire avancer les choses. Parce que nous ne voulons pas que les parents qui sont à la maison soient scandalisés parce qu'un journaliste a mal parlé à la télé. C'est une activité, je dirais un métier noble. Il faut vraiment, quand les gens sont en train de suivre la télé ou à la radio, qu'ils ne soient pas scandalisés.